Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Hop, je mets le téléphone en silencieux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'ami Wiper16 ici présent. Bonsoir à toi, parce que là on est le soir, on enregistre. Bonsoir Ange Calo et bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, on se retrouve du coup pour aujourd'hui parler de la nouvelle vidéo du coup de 10 minutes de gameplay avec un peu de cinématique aussi. Donc voilà, au cas où si ça vous intéresse pas, c'est peur d'être spoilé, allez-vous-en parce qu'on va revenir sur les 10 minutes 50 qui ont été dévoilées. Alors de base je voulais utiliser la vidéo de Carole Canten, sauf que du coup je l'ai pas fait. Parce que du coup il y a Blizzard France qui ont mis une vidéo entre temps et que ça je me dis... Voilà, vu qu'en général j'aime bien faire des liens avec Biozard France, voilà, je préfère mettre Biozard France, mais voilà, je vous mettrai le lien en description quand même de la vidéo de Carole Caten si vous voulez voir son avis, un peu tout ce qu'elle a pu faire elle, parce qu'elle parle notamment de tout ce qu'elle a pu faire parce que la session de gameplay là, c'est la session que tout le monde a dû mettre publiquement, mais les journalistes, si j'ai bien compris, l'ont eu eux à jouer. Cette partie là, donc du coup ils ont pu tester plein de trucs et Carole Caten elle évoquait plein de choses, notamment qu'elle a pu chercher les médaillons bleus qu'elle pouvait trouver, les machins comme ça dans certains passages, donc voilà, elle dit quand même qu'elle a pu faire des choses en plus qu'on voit pas dans les vidéos de gameplay, donc voilà, je vous renvoie vers sa vidéo aussi si vous voulez de plus amples informations, mais voilà, peut-être que l'ami mais si Bayard France, je suis perdu, désolé. Peut-être que Bayard France, du coup, vont revenir aussi sur ces informations-là. Bref, on va y aller. Parce que sinon, on va user du temps pour du caca. Hop. Donc normalement, il y aura le son aussi, tout ça. Salut à tous, ici Iceweb de Blizzard de France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer une vidéo preview de Resident Evil 4 Remake. Normalement, j'avais compris qu'il y avait des sous-titres en français. Bientôt sortir, ce sera le 24 mars 2023 pour rappel, donc c'est bientôt. Cette vidéo va nous montrer davantage le gameplay du jeu qui restera quand même assez familier tout en proposant son petit lot de nouveautés, mais également une scène cinématique avec Ramon Salazar et un court extrait du combat contre Jack Krauser. Bien évidemment, cette vidéo comportera de nombreux spoilers. Nous mettrons cependant la cinématique et le combat contre Krauser tout à la fin de la vidéo. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you alright? Yeah, I'm fine. Donc on a la voix anglaise du Nigan. Won't let it happen again. In the church? Still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Ah, il parle espagnol quand même. Ouais. C'est agressif. Le stream il fonctionne bien toi? Ouais. Parce que moi là sur le retour je vois tout en ralenti donc Bah des fois ouais, je crois que c'est dans la vidéo, ouais, je sais pas, ça fait des légers ralentis. Non mais moi j'ai vraiment des gros ralentis, je pense que OBS il supporte pas le stream Discord en même temps. Donc je verrai après une fois que c'est fini si ça fait pas de merde. Oh. Welcome. What can I interest you in? Oh, Ah, une petite musique quand même. Ouais. Il y a le thème de Serenity. Molding a weapon to suit your try that on for size. There you are, as you wished. Anything else I can help you with? Don't get yourself killed now. Stick close. Okay.
Oh. Courtyard's gotta be through that gate. Don't think our hosts are gonna roll out the red carpet. What are they? Shh. Keep your voice down. Spread out. No food for you. Muerte. Spread out. Okay. Stylé quand même, pareil les coups avec le couteau. Je pense que ça sera un défi, voire trophée. Let's go. Il y a des chances. Pareil, genre un carreau d'arbalète au couteau. Oh, le son qui devient assourdissant, c'est pas mal ça. Okay. Ouais. I guess this is the right Ah idea oui. of a warm welcome. Damn, it's locked. Looks like we'll have to get creative. C'est ma phrase. Il va falloir qu'on improvise. Bon, le hurlement d'Ashland. I'm coming for you. I'm coming for you. C'est très speed. Hein. Ashley. Donc là on voit la mécanique quand elle est tombée au sol, C'est il faut ça. la relever. Okay. Oh, il y a tellement de choses à dire. Ouais. Je vais attendre gentiment pour parler après en détail. Okay, it's all right. No problem. Donc il y aura deux canons à activer techniquement. C'est ça. Eh, il y a le- Ouais, il me fume son cri. il y a une modernité du Elf Lion, hein. Got it. Firing again. Ah, tu peux shooter les ennemis. Ouais. Ça, c'est bien ça. Plus simple que dans l'original pour atteindre son dos. Ouais, c'est moins simple, hein. Et nous arrivons maintenant sur les plus gros spoilers Ok. avec la première cinématique de Ramon Salazar ainsi que le combat contre Jacques Krauser. Je vous invite donc Jacques. à voir cette vidéo si vous souhaitez Jacques et le voir haricot magique. davantage
A most warm welcome to my castle, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine. With me. How unfortunate. Plus de no thanks, bro. Ouais. Do make sure our guest feels at home. Ah, d'accord. Now that he has chosen death. Give me space! Okay. Get back here! You alright? Yeah, I'm fine. Plus de balles. Okay. Let's go. No problem. We are just getting started, rookie. Are you being controlled by that cult? This has nothing to do with them. I'm a free man who made a choice. Too slow. Haven't you learned anything these last 2 years? No, a soldier like you. Why would you work for these freaks? Why? You've forgotten what happened 2 years ago. Operation Javier? Not bad, rookie. Not looking too steady. Voilà. Ok. Ok, ok. Du coup, je vais juste couper l'enregistrement 2 secondes, voir si au cas où il n'y a pas trop de bugs avec le partage, tout ça. Et sinon, bah, si on a, on verra ce qu'on Faut fera. pas Mais quand après, même on revenir revient. sur le. Comme ça, t'as le temps de réfléchir un peu à tes idées pendant que je vérifie. Hop. Donc du coup voilà, j'ai regardé vite ça parce que ça rendait, donc du coup il y a des petits problèmes de fluidité au niveau de l'image, mais voilà, je vous mettrai en description si vous voulez voir le truc 100% fluide, mais comme ça voilà, vous avez quand même nos réactions en direct qui seront gardées. Donc là on va revenir sur les images en mode ralenti. Tac, je vais mettre au ralenti. En plus c'est en 320p quoi. Ouais, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé là d'un coup. D'habitude c'est nickel, il n'y a pas de surcodage ou un jeu comme ça. Je sais pas. Ah, ça n'a plus rien à comprendre. Hop. Est-ce que tu veux revenir quelque chose toi sur le début Bah après, sur le début. Après j'ai l'impression que là c'est une scène qu'on revoit après donc. Non. Ouais, normalement après, ouais. Ouais, c'est ça parce que c'est le teasing et après ouais, c'est là que ça c'est à commence. partir de là ouais, que ça doit commencer. Après. Après de toute façon c'est ralenti là donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de zéro fluidité. Donc déjà, peut-être Donc cet endroit-là. là, ici, si je me trompe pas, ça doit se passer après Del Lago. Hein. Ouais. C'est. Parce que je vais attendre qu'il y ait l'image de Unigen qui apparaisse. Parce que là, elle fait le fameux dialogue normalement que c'est dans la petite maison Ouais, dans la petite où on cabane. a déjà eu la cabane. Là, ouais, bah là, on le voit. Où il a Ok. l'hallucination, où il dit qu'il se transforme, je sais pas quoi, mais en fait, C'est ça. regarde là. Là, ça va être retouché. Ça veut dire que parce que là, normalement, bah, on a déjà dû le voir s'écrouler par Ouais. terre. Du coup, il y a le dialogue après, mais là, ça a l'air réinterprété. Donc, je pense qu'il aura ce malaise dans la barque. Il va, du coup, convulser, tomber. La barque va dériver et c'est pour ça qu'on le retrouve tombé dans l'eau et qu'il se réveille. Il sait pas trop où il est. Mais du coup, Je ça pense va pareil. être retouché. Ce sera pas dans la cabane cette fois-ci. Bon, légère interprétation, mais qui pour le coup. Parce que là, du coup, on voit dérange le pas. lac en fond, donc. C'est ça. Je pense qu'il n'y aura plus le petit coin avec la cabane qui mène au truc, ce sera directement dans la grotte avec potentiellement le marchand présent. Je pense que du coup, il y en a plein qui devaient louper le marchand, tu sais, dans le Del Lago, dans l'original. Tu peux louper le marchand, parce que si tu reprends pas la barque pour toi en arrière, tu peux pas retrouver le marchand. Comme qui est également, dans la cinématique si avec tu les revenais, Comios. c'est ça, si tu revenais en arrière,
T'as ça, et comme d'ailleurs aussi, certains ils oublient une petite cinématique avec le Del Lago, c'est que si tu vas pas dans la petite falaise, t'as pas la petite cinématique où Avec tu les vois jumelles. deux Ganados balancer Le un deuxième des corps du policiers policier. du début et que tu vois Del Lago aller le bouffer, et du coup t'as des petits trucs comme ça, effectivement. Donc là, ouais, moi je pense vraiment que du coup qu'il n'y aura pas ce passage. Après, ce qui est bizarre, c'est que pour le lac du Del Lago, on avait quand même vu qu'il y avait 3 passages, je crois. Dans mes souvenirs de la carte, je crois qu'il y avait 3 passages. Et là, Ouais. si ce passage-là avec déjà le marchand, c'est le même passage où on finit avec la contamination de Léon, je vois pas quoi, ce qui pourrait être le 3ème passage. Est-ce que du coup on va devoir repasser par un autre endroit et reprendre une barque à un moment? Est-ce qu'on va passer une première fois, Del Lago va pas nous attaquer, on doit aller chercher un truc, après en revenant il va peut-être nous attaquer à ce moment-là et du coup on va finir sur ce port-là. Je sais pas, ça sera à voir. Donc là, autre détail intéressant qui est, c'est que dans ce remake-là, il joue beaucoup avec les noms de code. Ashley c'est le Baby Eagle, et là bah du coup Léon c'est Condor, et du coup là où Negan travaille, le truc du président quoi, c'est le perchoir. Donc il y a beaucoup ce côté Piaf qui est mis en avant dans leur protocole, leur façon de parler militairement parlant. C'est ça. Et du coup on a aussi la voix du Negan pour la première fois, parce que je sais pas si on l'entendait bien dans la vidéo de gameplay de 15 minutes. Mais là on l'entend bien parce qu'il y a pas de Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça me fume les gros plans sur sa tête comme ça là. Ouais, On dirait les vieux Ouais. sur Discord quand tu appelles et tout qui sont là. Quoi? Très belle Unigan. Pareil. Donc Moi, j'aime là, beaucoup son design. 3 heures. C'était 3 heures aussi dans l'original ou pas? Je crois qu'elle fait ça fait un moment. Honnêtement, dans l'original, si je me trompe pas, je crois qu'elle dit carrément que ça fait 6 heures. 6 heures. Ouais, donc là on Parce a que je 3 crois heures. qu'il y a vraiment un gros laps de temps, comme si vraiment on passe de fin de journée à carrément début de soirée nuit, ou je sais plus trop comment c'est au niveau des horaires. On n'a jamais trop eu l'indication de à quelle heure on est dans le village, à quelle heure c'était. Moi, Ouais, j'ai je jamais- pense que le village on arrive en fin de mi-journée, fin journée. Et du coup Ouais. 6 heures après on finit en pleine nuit. C'est pour ça que du coup il y a C'est ça. la nuit en plein Ok. truc, qu'on croise les premiers plagas qui sortent la nuit du coup vu qu'il n'y a pas de soleil. Comme des loups-garous. Ouais. Hop. Donc là bah, du coup ça ne se reproduira plus, l'église. Donc du coup voilà, elle est au courant qu'il y a l'église et qu'il faut trouver une clé que Léon sait pas ce que c'est. Donc il y a quand même plus de dialogue dans l'original parce qu'on n'a pas ce truc là, j'ai pas le souvenir. Ouais. Bah, c'est réinterprété parce que on prévient Unigan après l'église que voilà, c'est fermé, qu'il fallait chercher quelque chose et tout. Donc après, il joue un petit peu Ouais mais du coup à changer de place les. après c'est peut-être un redit, peut-être qu'il va vraiment dire ah mais faut que je trouve la clé pour entrer. Là il le dit bah pendant mes 3 heures j'ai toujours pas C'est trouvé ça. la clé quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et du coup il est de nouveau dans une petite cabane là qu'on va pouvoir explorer. Ouais, donc, là, ouais. Donc là, ouais. je pense vraiment exact. qu'ils ont mixé le passage marchand et cabane. Ok. Parce que je crois qu'on le voit juste après le marchand. Bah, on le voit juste après, mais je sais pas si c'est dans Est-ce une que c'est continuité ici, ou ou si si c'est parce c'est qu'il a autre chose repris le bateau, parce que dans la map on voit qu'il y a toujours un petit secret, un endroit secret en haut à droite du lac. Mm. Mais ça indiquait pas qu'il y avait le marchand. C'était juste écrit endroit. Il n'y avait pas le logo du marchand, donc je sais pas. Est-ce que les logos ils apparaissent une ça fois apparaît. qu'on passe à côté une première fois? Est-ce qu'il n'y a pas un délire dans ce genre là que tant que t'as pas genre parlé une première fois avec le marchand, son logo apparaît pas dans la carte, ou un délire dans ce genre. On peut ouvrir l'étagère qui est à gauche. Oui. On voit qu'il y a la petite Oui, interaction pour c'est ça. Donc il y a des petits trucs à fouiller qui est plutôt Là, il y a un sympathique. petit portrait, je me demandais si c'était le portrait de Sadler. Je sais pas, on dirait qu'il a les mains en avant. Donc est-ce que c'est peut-être un portrait de Sadler en train de prier peut-être? Aucune idée pour le coup. Je sais pas souvenir si on voit d'un peu plus proche. Et du coup, bah, c'était quelque chose qu'on avait parlé dans le live de mardi. On se demandait avec Unigan comment ça se passe les appels et tout. Et du coup, bah, c'est comme dans Hero 6, il a le doigt sur l'oreille comme ça. Ouais. Et puis on avance un peu plus lentement. Donc c'est le truc que j'aurais pas aimé avoir. Et qu'on a du coup. Voilà. Confirmation confirmée. Dédicace. Yes. Ouais, parce que tu vois, il y a une coupure entre. Donc c'est peut-être une autre grotte ça, Ouais. encore. Ouais. Donc là, dans mes souvenirs, on entend les Ganado parler en mode Doresta ou je sais pas quoi, genre où il est. C'est ça. Ils sont en Ouais, train non, de tu chercher. parlais. Je laisse au ralenti, comme ça, c'est besoin de mettre pause. On Ça roule.
J'aurais besoin de faire un retour en arrière. Donc là, hop, les coups, donc on voit que C'est ça. le truc pour le QTE. Voilà. Et là, il commence à muter, donc du C'est coup, ça. c'est là, si tu mets pas un coup de couteau dans la tête, il y a un plaga qui sort. Exact. J'ai l'impression que du coup, vu qu'il y aura cette technique-là, j'ai l'impression que du coup, qu'il y aura beaucoup plus de Ganado qui vont se transformer en plaga, et peut-être même, Ouais. pourquoi pas tous en fait. Ouais. Est-ce que tous, une fois que la nuit sera tombée, est-ce que tous ne seront pas susceptibles de, ou dans les grottes, ils seront pas tous susceptibles de devenir des plagas? Parce que j'ai l'impression en fait que dans chaque vidéo de gameplay qu'on a vu, ou chaque trailer, tout ça, à chaque fois qu'il y a un ennemi au sol, il va pour le planter. Donc je me demande si vraiment il n'y a pas ce délire là où quasiment tous les. Avant c'était peut-être genre quoi, 30% qui se transformaient en plaga, là ça a peut-être monté à genre 110-80 peut-être. Un plus fort taux de transformation. Donc là on voit qu'il a que le sniper, le pompe et le pistolet. Oui, effectivement. L'arme du début. Les grottes sont très jolies. Ouais, les Avec grottes, franchement, les ouais. espèces de stalactiques au plafond, les trucs comme ça. Ouais, bien détaillé. Hop là il va se prendre un J'aime petit beaucoup coup. cette animation de hache aussi. Voilà, on sent le côté voilà, un peu plus violent, plus gore et un peu la détérioration des dégâts, bon, Ouais. continuité du remake. Donc il a quoi, bâton de dynamite lui? Ouais, bâton de dynamite. Donc il y a le retour, c'est des saloperies au bâton de Des dynamite. ennemis bâton de dynamite avec une particularité, c'est quand il va le lancer, on voit qu'il y a un petit symbole pour l'indiquer où il se trouve. Et je me demande même si on peut pas contre-attaquer et que Léon peut pas le récupérer et le rebalancer derrière. Ouais, on va arriver. Ah ouais, effectivement. Donc moi je me demande si c'est juste pour indiquer ou si ça demande qu'on peut faire une action et le relancer. Bah, d'où il vient. c'est une très bonne remarque, en vrai. Il pourrait faire les deux. Parce que ça pourrait être un côté dynamique de l'action, un peu contre-défense. Hein. On peut parer au couteau, mais on peut peut-être parer les grenades en mode bah, si t'as le temps, tu peux les récupérer et les relancer. Comme dans les Call of. Ouais, c'est ça. Dans les Call of, quand Je la pense grenade pas qui que arrive à dans tes pieds. je pense pas que dans d'autres héros on peut faire ça, je sais même plus de tête. On passe même pas dans le 6, on peut faire un truc du genre. Bah ouais, le seul qui serait possible que j'aurais en tête, moi pour moi c'est le 6 où tu peux renvoyer le truc que l'ennemi t'envoie, mais je suis pas le souvenir qu'on puisse. Ouais, moi non plus. Mais après peut-être que voilà, on a peut-être oublié sur ce point-là. Mais ouais, très intéressant ce détail. Je l'avais pas remarqué qu'on voyait le petit curseur de l'explosif où il était et tout, pour nous dire. Il y en a c'est pas là. qui vont dire que du coup ça facilite le jeu parce que ça nous donne une indication d'où se trouve, donc effectivement ça va beaucoup prendre la main du joueur en mode faciliter les indications à l'écran pour. Bah après c'est le pour but avoir des des remakes, repères. hein, j'ai l'impression que c'est le but des remakes, hein, c'est de vouloir Bah, c'est pour un nouveau public aussi. Hein. très Il y a des nouveaux simplifier, publics qui ont un peu du mal avec ça et ça leur permet aussi pour l'accessibilité du jeu vidéo, ceux qui ont un peu du mal à se repérer dans une orientation visuelle, bah, au moins ils ont des indications et au moins ça encourage l'accessibilité vraiment à tous, même pour ceux qui ont des petits soucis. C'est les guides explicatifs version Capcom. Version Capcom. Tac, donc là il reprend son arme, il se reprend un coup. Ah non. Ah Esquive. Ouais, on dirait une espèce Il d'esquive. Bon, de base, je veux a dire dû que- appuyer sur s'accroupir au même moment en reculant, du coup ça fait ce genre de truc. Ouais, parce qu'on dirait qu'il va le choper. Ouais. Alors, là, hop, il fait l'animation pour faire le choper, il se baisse. Ah oui, c'est ça, il se baisse et il recule. Intéressant. Mais bon, après, ça l'empêche pas de prendre le coup derrière. C'est Il se transforme en plaga. Ouais, plaga. Ouais. Là, il y a encore le bâton de dynamite qu'on a vu passer. Ouais. Du coup, petit détail que j'avais parlé, mais comme vous le voyez au sol, on voit les items que lâchent les ennemis. Donc on voit le jaune, du coup ça sera l'argent, le rouge les munitions, et normalement il y aura une autre couleur. Sûrement, ouais. Parce que dans l'original c'était bleu l'argent. Là, c'est Bleu couleur l'argent et vert pour les soins. Mm. Donc, Et normalement je crois que les couteaux à ramasser, je crois qu'ils seront en rouge aussi. Dans mes souvenirs, je crois que c'est rouge dans la cinématique de l'église. Mais bon, voilà. Donc là, le petit plaga. Donc là, il s'est pris l'explosion, d'accord, c'était ça tout à l'heure que je me demandais ce qu'il s'était pris. Et là, on voit qu'il a plus de vie. Ah, plus de vie, ouais. Depuis tout Là, à il lui l'heure, reste c'est un qu'il- PV. Là. Donc le beau zoom du sniper. Ouais, sniper qui sera toujours aussi efficace.
Tac, le tir s'apprête. Ah, donc on peut toujours tirer dessus pour le faire exploser, ça c'est cool. Ouais. Donc là, toujours exploration des grottes. On a l'air dans plusieurs grottes quand même. Ouais. Ah, il a une machette lui. Il a pas une hache, il a une Intéressant. machette. L'autre derrière, il a un chapeau. C'est cool, ils ont Oui. plusieurs designs différents et tout. Dans l'original, t'as quoi? T'as 4 masculins et 4 féminins, et c'est ceux que tu vois en boucle. Ouais. Donc là, c'est bien parce qu'on voit qu'il prend feu, mais qu'il continue. à Ouais, vivre. qui prend feu et qui Mais s'essaie- qui a l'air quand même de prendre des dégâts, hein, parce que du coup, il a fallu quelques Ouais. coups de pompe pour le finir. Ah, il Ça, part c'est sympa aussi, qu'il peut balancer sa torche et on peut la sa renvoyer. torche, ouais. Et on peut la renvoyer. Ouais, contrer. Bah, t'as vu? Du coup, elle lui est repartie dessus. Ouais, du coup, ouais, il le contre. et C'est du pas coup, ça juste la genre il a renvoie. contré puis elle est retombée au sol, non? Ouais, c'est genre qu'il il l'a la contre et renvoyé ça comme ça. la renvoie, ouais. En mode j'aime faire des swings. Ok, donc, J'ai l'impression que cet endroit, je me demande si c'est pas l'endroit où il y avait les sœurs Bella à la base. Mais que du coup, là, c'est. Parce que ça me ressemble hein, visuellement, je reconnais un petit peu ce côté barrière. Ouais, T'as un truc sur le sol qui est un peu comme sous forme de train, mais en fait c'est pour les chariots. Parce qu'à un moment, Ouais. t'as Ouais, des ouais, petits je vois, chariots. ouais. et tout, C'est le donc, moment juste après la cabane de Louis où t'as le passage. j'ai l'impression de qu'ils Sœur ont Bella et conservé cette zone-là. mais qu'ils Mais l'ont pas c'est mis au même suite à endroit. la cabane avec Louis. C'est juste qu'ils ont conservé ça, mais ils ont peut-être retiré l'autre cheminement avec le El Gigante. Ils ont juste choisi Ouais. peut-être. Ou sinon ils l'ont ce placé point-là. avant. Ou ils l'ont placé avant, ouais. Petit point non plus. Donc là, petite phase avec le marchand. Le marchand. Donc on reconnaît son stand. C'est ça. J'ai opé l'image, mais voilà, on reconnaît son stand. Le fameux welcome. Bon, comme Carole l'a dit, dans sa session de gameplay qu'elle a eu, il dit jamais stranger. Donc ça a été un peu triste. Donc ce petit welcome. Donc on peut voir du coup qu'on peut acheter, qu'on peut améliorer, qu'on peut vendre et on peut Vendre. échanger. Échanger, c'est ça. D'accord. Les trucs en haut à gauche, je sais toujours pas ce que c'est, des espèces de tickets gris. Aucune idée. Ouais, pas non plus. Donc intéressant, c'est cool. What interests you? Du coup, à le lance-roquette déjà, on voit que les objets sont plus chers. Le lance-roquette il en vaut 30 000, là, Ah il en oui, vaut 80 000. 80 000. Hein. Ah oui, hein, quand même. Le Fierce Spray, bah, il est resté à 5 000. 5 000. Alors du coup, on le verra plus tard, mais il y a les recettes qui sont de retour avec du coup pour crafter les munitions, les trucs comme ça. Là par exemple, pour acheter la recette pour les mines qui s'attachent. Donc je pense les mines collantes, ce sera peut-être pour l'arbalète. Potentiellement, je pense. Les trucs, le carreau explosif qu'on voit qu'il tire à un moment. Ça sera potentiellement ça, je pense. Ou ça peut-être que vraiment, il y aura peut-être vraiment des mines que tu poses au sol à la manière de RE5, peut-être. Ouais. Donc voilà, donc on voit un peu les capacités de l'arme, la TMP. Il n'y a pas l'air d'avoir la crosse ou les trucs comme ça. Pas pour l'instant, effectivement. Il n'y a pas le petit objet On en voit plus. l'arbre, la vitesse, la Attends, précision. que si on regarde en bas à droite, c'est écrit Compatible with the TMP stock. Si je veux dire. Pas faux. Peut-être que c'est pour dire voilà compatible avec un accessoire supplémentaire. Pas faux, pas faux. Donc faut aller s'appuyer sur croix pour du coup acheter. Vous ouvrirez une ouverture dans une foule avec ça. Il y a toujours ces petites remarques. Ces petites blagues, ouais, un peu plus. Ça c'est le même, donc c'est le soin, ouais. Il n'y a rien de nouveau. Donc là pour améliorer, hop. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc du coup le couteau on peut faire la puissance, comme on avait vu, la durabilité, et du coup bah réparer les dégâts. C'est ça. Non nécessaire, ouais le couteau. Et on voit du coup toutes les armes seront côte à côte. Faudra juste avec la croix directionnelle faire gauche-droite pour changer d'une arme à l'autre pour améliorer. Ok. Ok. Du coup les améliorations 10 000, 5 000. Oh, qui sont dans les prix de début de jeu, il me semble. Ouais. Enfin, pour les autres armes. Là, le pistolet, du coup on a la puissance, les capacités de munitions, la vitesse de rechargement. Chargement. Et le rate of fire. Cadence de tir, non? Ah, sûrement, ouais. Mais du coup, il n'y a pas le truc d'histoire de coup critique. Parce que je crois qu'il n'y avait pas coup critique dans le 4. Ah, c'est des petits bonus qu'il y a sur certaines armes tout en bas dans mes souvenirs, non? Ou je confonds avec le 5 peut-être. Bah, dans le 5, tu peux Dans le payer 5, des coups critiques. Là, c'est des étoiles. T'as une, ouais, c'est des deux. étoiles, ouais. Donc là, on n'a pas ça, mais par contre, je me demande s'il y aura toujours le délire de l'exclusivité. Une fois que ton arme est améliorée à fond, Ouais, tu débloquais un truc super cher, mais qui te boostait ton arme de ouf dans une catégorie. Ouais, c'était très cool ce truc, ce détail-là. Ouais.
Ah, ça poussait justement à t'amuser à aller explorer toutes les armes pour comprendre quelle arme faut améliorer à fond, qu'est-ce qu'elle avait de plus, et tu pouvais vraiment faire des stratégies. Effectivement. C'était très intéressant. Donc là, le pompe. Bon, ouais. La TMP de nouveau. Et- Pour améliorer du coup. Vous m'en direz. On dirait des nouvelles. La vitesse de rechargement. Voilà, comme vous l'aviez demandé. Il se frotte les mains et tout. Exact. Puis-je vous aider sur autre chose? Garde bien la tête baissée. N'allez pas vous faire Ah, ça tuer par quand même. contre, Ah, ah. ça me fait rire, c'est le genre de blague, voilà, moi je suis preneur dans le jeu. Ce stand, on dirait tellement celui qui a, juste après la deuxième petite phase de barque scriptée, une fois que tu as récupéré Ouais. l'emblème pour ouvrir l'église, celui qui a juste avant Ouais. le combat le Gigante, le Ouais. premier. Je vois. On dirait vraiment ce stand-là. Il ressemble quand même beaucoup. Mais il ressemble aussi quand même beaucoup à celui qui est dans la mine, la barque d'El Lago, qui ressemble oui. aussi quand même vachement avec du coup les lance-roquettes attachés à gauche. Exact. Donc ouais, les petites blagues du marchand. Donc là, bah... Le château, L'entrée du L'entrée. château. Donc juste après qu'on aura fait relever le pont-levis normalement. c'est ça. Si c'est comme dans l'original, mais je pense que c'est Ouais, c'est différent ça. parce qu'on a beaucoup plus de passages. Normalement, ils commencent limite sous le porche. Une fois qu'ils ont relevé le pont. Là, il y a Oui. quand même un petit couloir entre. Ouais, c'est ça. On voit qu'au fond, il y a la lumière du marchand en violet. Oui. Qui sera toujours là à Ouais, l'entrée du toujours château. là, juste après, ouais. On voit le blason de Salazar au-dessus de la porte. Ah oui. Effectivement. Un drapeau rouge au fond. Sur la tour. À moitié Oui, effondré. sur la tour. Il est très mal entretenu votre château, monsieur Salazar. Donc là, le truc de rester proche, parce que voilà, Ashley, on pourra plus lui dire reste ici ou suis-moi, ce sera reste proche ou prenons un peu de distance. Il y a un truc à droite, non? Ou c'est des détails dans le mur? On dirait une grille ou... Ouais, c'est peut-être. Peut-être une porte de secours, un truc comme ça, qu'on n'aura pas accès, mais... Donc là, voilà, du coup, la petite cour, Ouais, la cour, on la Qui est- reconnaît. qui est quand même agencée différemment, Agencé différemment, ouais. mais qu'on reconnaît quand même avec le marchand, l'espèce de petite cabane qui est à côté. C'est ça. L'espèce de calèche, là, c'est marrant, parce que du coup, ça fait penser au duc de R8. Est-ce que le marchand sera dans le morceau de calèche pété ou je sais pas quoi qu'il y a là? Ah ouais, ce serait fun. Donc ouais, avec le petit escalier à monter. Donc c'est vraiment ce qu'on disait dans le live mardi, c'est qu'en fait on reconnaît des endroits mais en même temps on les reconnaît pas en fait. C'est ça. Ah, on c'est. reconnaît parce qu'on a fait le jeu, mais en même temps, du coup, vu qu'ils ont modifié des trucs, notamment là, l'agencement du truc, du coup, on reconnaît pas à 100%. Mais on sait Exact. quand même situer. C'est marrant. Exact. Le château, il y a déjà du feu alors qu'on n'est pas arrivé. Ah, les Non. petits teasings de Des... cet ennemi. Comment ils s'appellent? Les Red Monk en anglais, je crois. Je t'avoue, j'ai plus le. Je crois que c'est les Pas- Red après Red les Monk, vocabulaires. en anglais. J'ai pas le lore des R4, franchement, en tête. Ouais, moi, les ennemis, j'ai pas les noms individuels. Et donc du coup celui en rouge avec qu'en général donne un collier Los Illuminados. C'est ça, ou ça peut être celui qui a la clé aussi Ouais, ou la clé, ouais. pour plus tard. Peut-être c'est un gros teasing du début en mode plus tard t'auras l'affronté. L'espèce de mid-boss. C'est ça. Avec sa bonne grosse tourelle là. Là, la cour doit être derrière ce portail. Et ce qui est marrant quand même, c'est que tu vois, il dit la cour doit être derrière ce portail, donc il sait qu'il doit se rendre dans le château et dans la cour en particulier. Dans l'original, il dit pas de ce genre de choses là, genre Non. juste avance parce que voilà, t'avances. Là, je pense Ouais, qu'il y aura t'avances, quelque ouais. chose qui le poussera à devoir aller dans le château et du coup, dans la cour notamment. Ouais, Parce peut-être qu'il a qu'ils ont l'air de entendu chercher parler, où se rendre dans la cour du château. Peut-être que Louis Sadier va peut-être dire ah, j'ai trouvé quelque chose et tout, mais faut que j'aille dans le château, on se retrouvera dans la cour du château. Ah, c'est ça, possible. Il y aura peut-être un détail dans ce genre là parce que là il a l'air de chercher la cour. Techniquement, il doit savoir du coup qu'il y a une cour dans le château pour du coup la chercher.
Par contre, il avait pas de bâton lui dans l'original. Non, il n'y avait pas de bâton. Hein. Là, il a un espèce de Pas le bâton comme souvenir, un Mir Miranda. Ouais, exact. C'est le doyen, c'est le Est-ce qu'il va faire des l'ennemi dessins qui au est sol vieux, avec quoi. C'est vrai que nous autres nous déroulent le tapis rouge. Ça fois, tu dois faire une énigme, c'est un morpion avec. Ça va, Léon il fait des Alors, fais-moi des X et des ronds. petites vannes. Léon fait des petites vannes, moi ça me va. C'est intéressant des gens pour utiliser la jumelle à certains endroits. Ouais. En vrai, ça m'étonne Comme même quoi, pas. il exploite un peu plus. Hein. Ouais, ça m'étonne même pas qu'il y ait un défi, avoir utilisé les jumelles à tous les Toutes endroits. les scènes de Nice ici. alternatives, ouais, fait tous les endroits. Avoir observé avec les jumelles tout ce secondaires. qu'il y a observé. Genre, ça m'étonne même pas qu'il y ait un défi dans ce genre là. Puis là, du coup, on monte et normalement après on arrive au passage avec les. C'est ça. Mais quel art là aussi, Voilà, encore une bah, fois, d'avoir été. t'avais juste une porte. Ouais, parce que là, ça a l'air d'avoir été remanié parce qu'il y a l'espèce de passage où du coup on les voit en train de courir pour Oui. aller prier. Ouais, ou ça, je y sais avait pas. Ah, en haut à droite, à gauche. Ah, un petit chargement. Checkpoint, ouais. Pas checkpoint. Alors pourquoi un Sauvegarde rond automatique. comme ça, c'est bizarre, mais je vois pas ce que c'est censé représenter ce rond là, mais il vient d'apparaître donc je pense que c'est un checkpoint. C'est ça. Donc c'est cool, moi j'aime bien les checkpoints. Pareil, pareil. Du coup, ces checkpoints, ça veut dire que t'as peut-être la possibilité de te faire remarquer dans cette phase là par les mecs qui passent. Ah, effectivement. À gauche, on voit pas ce qu'il y a. Il y a Euh, peut-être un non. passage à gauche qui rejoint vers eux là-bas en face. Il y aura peut-être un truc à fouiller là-bas en face vers eux. Peut-être. Hein. Mais qu'au début, bah, on va pas le faire parce qu'on va pas perdre des munitions. Mais qu'après, une fois qu'on aura peut-être des armes illimitées ou des trucs comme ça, on aura moins peur à y aller. Mais ça m'étonnerait même pas. Parce que le checkpoint juste avant. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que t'as Ashley qui est beaucoup plus. Qui a beaucoup plus d'interaction quand j'écoutais le passage. Même si, voilà, là, genre là, qu'elle arrive, elle crie, on voit le choc de se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? J'aime beaucoup quand même cet aspect un peu plus lié entre Léon et Ashley, où elle a un peu plus d'interaction, elle est moins juste un panneau qui te suit. T'as dans l'original, là vraiment, elle interagit, elle voit un truc, elle essaye, Léon qui va la rassurer, des fois qui va dire attention, reste derrière, parce que là il y a un ennemi, on le verra un peu après avec la transformation. Yep. C'est franchement, moi j'aime beaucoup ça, ce côté petit détail interaction, mais qui vient implémenter un petit peu d'ambiance, et comme il y avait dans le 2-3 remake où des fois notre héros tout seul parle parce que voilà, Jesus Christ, voilà, qu'est-ce qui se passe, ah vas-y putain de merde, comme des fois il y avait en vulgarité, mais là on a un petit peu ce délire mais duo. Ça j'aime beaucoup moi. C'est ce que je disais mardi, qu'ils avaient dit en interview, qu'ils voulaient rendre le jeu un peu plus histoire à raconter que le côté jeu vidéo, et notamment en rajoutant des interactions entre les personnages. Donc voilà, il y a vraiment ce passage là où ils auront vraiment des discussions entre eux, ce sera pas juste Léon qui fait reste ici, viens, et qu'ils ont des interactions limite qu'en cinématique, et même là vite fait quoi. Là il y a vraiment des interactions au cours du jeu pendant que Et c'est ça, il y a un truc qui est très protecteur, c'est que dès qu'Ashley se fait attraper par un ennemi, que tu t'attends, que tu tires ou que tu la sauves, il y a toujours une petite interaction, Léon qui va lui dire ouais, est-ce que ça va, besoin d'aide, et t'as toujours des petits détails, mais c'est ce qui va renforcer justement le on verra lien. aussi quand l'autre il se fait enlever, Léon il court après, il dit oh reviens là toi, Ouais. ou un truc comme ça. C'est ça, ouais, reviens. Reviens là, C'est ça. ouais. C'est Ah, moche. j'aime beaucoup moi ça. Pareil. La petite PLS d'Ashley. Ouais, toujours comme ça avec ses petits bras. Ça rappelle la chérie de R2 originale. Oui. Quand tu avances un peu oui, trop vite, oui. tu se tapais une PLS que tu devais aller rechercher derrière après. Il y avait un petit détail où elle te tenait la main et tout. Oui. Avec Parce que là, mais je crois que de base, ils avaient dit en interview qu'ils avaient pensé à faire en sorte Ils que avaient Léon donne pensé, la ouais. main à Ashley, mais qu'ils se sont dit ça va faire un peu too much. Après, en cinématique, il y a des passages où il la prenait par la main pour courir, donc après, il y a peut-être des passages comme ça aussi. Ouais. Pour être sûr qu'elle suit. Donc là, petit blason de Los Illuminados sur le mur. Un fanon, Exact. je crois que ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle on un va pas fanon. dire. J'aime bien le détail des portes aussi avec le petit truc circulaire au-dessus et tout. C'est pas Ouais. juste des portes Ouais, carrées. beaucoup de détails. Bah là justement cette séquence qu'on va voir, il me semble, c'est dans l'un des tout premiers trailers. On avait un plan rapproché de la pièce, mais on n'avait Ouais. pas tout le cadre. Mais C'est ça, parce que du coup, on avait la première. Je crois qu'on avait déjà le banc de devant, parce qu'on a déjà qui avait supposé que c'était une salle pour prier. Je crois Ouais. qu'on avait un des bancs, on avait du coup le truc. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai vraiment la- Ouais.
Avec le les mur trucs en qui pendent au face qui m'a. plafond. Ouais, aussi. Ouais, Ouais, on l'avait eu cette salle, mais sans ennemis, sans personnage, sans rien, avec un point de vue différent. exact. Et là, ouais, du coup, on voit que cette scène, du coup, ce truc, du coup, sera dans le château, avec du coup ces ennemis-là et tout. Je trouve ça intéressant. Oui. Avec du coup la transformation en plaga. Bah, ce que je comprends pas, par contre, c'est pourquoi il se transforme en plaga comme ça d'un coup. Parce que de base, Teasing, il nous a pas entendu arriver, tout ça. Non, mais c'est un teasing, c'est pour un peu comme forme de tuto, te préparer à te dire attention, voilà le nouveau genre de truc que tu vas avoir. C'est la présentation des ennemis, mais en forme cachée. La présentation scriptée. C'est ça. Script sur 20 vient d'être activé. Alors là, techniquement, pour moi, je maintiens que pour moi, c'est le plaga C. Donc du coup, non, le plaga B, celui qui B, ouais. bouffe la tête dans C'est ça. Hero 4 original. Et qui là, du coup, aura des capacités différentes. Comme on va le voir, et comme on a vu dans le trailer, mais bon, là, si vous avez été arrivé directement à ce passage-là, donc on voit déjà sa transformation avec beaucoup plus. Ouais, qui est beaucoup plus imposante. Et qui, du coup, qui peut faire ça. Et ça, ouais, ça part. Je sens qu'en pro, ça va être bien relou, ça va bien faire mal. Ah, mais ouais, non, c'est ça. La difficulté élevée, tu vas dire ouf. Ah, non, En plus, c'est même marrant qui casse les décors. Ouais, et tout, je trouve ça, le décor il s'est excellent. cassé à gauche. Il y aura des destructions de décors possibles. On le voit même dans la partie du château avec le après chandelier. la cinématique, où quand tu tires sur un des ennemis qui a son bouclier, des fois en reculant, il tombe et il fait tomber les objets. Je trouve ça vraiment bien qu'il pense à des petits détails de réalisme. Et là, du coup, j'en profite pour ceux qui n'ont pas vu le live de Carol Quinten quand on a été revenu sur le trailer 3, pour ceux qui se disent potentiellement que la transformation du Plagacé avec ses 4 mandibules ferait penser à d'autres créatures, notamment le Hunter Gamma ou sinon le Gravedigger, tout ça. Pensez que dans Resident Evil 5 avec le Plaga de type B, quand ils sortent les mandibules de leur bouche, il y en a 4 aussi. Et là, c'est du Plaga autant dans le 4 que dans le 5, c'est juste que dans le 5 il a un peu mieux évolué. Donc voilà, et ça, encore une fois, c'est le Plaga de type B qui sort de la tête. Donc voilà, ça reste du plaga, donc c'est pour ça que pour moi, qu'il ait 4 bouches, 4 mandibules comme ça me perturbe pas, parce que pour moi c'est logique, vu que c'est un plaga. Ouais. Mais il a la bouche, mais il a aussi des espèces de 4 piquants ou je sais pas quoi autour. Oui. Qui bougent en même temps qu'il ouvre le bec et tout, donc peut-être essayer de te planter avec en même temps. Là, il a l'air d'avoir tué quand même. C'est ça, là, bien évidemment. Donc là, autre passage avec toujours Ashley derrière nous. Exact. Bah là aussi, il y a un passage où on dit on reconnaît, mais en même temps, on reconnaît. On reconnaît, mais ouais, c'est ça. Normalement, on arrive à gauche là-haut. À gauche, ouais, on vient comme ça, c'est un tournant. Tu as passé la porte, tu as directement ce tournant, et là, après, t'as une petite phase avant. Bah là, de base, il te voit pas. De base, tu peux tuer les deux qui sont de base en bas, et après, il te capte plus haut. Mais là, ils vont te capter dès le départ. Là. En d'autres, avec son arbalète, il a passé à travers le. Je m'en fous. Il est à moi, Léon. Donc là, par exemple, ce passage-là, on le reconnaît. Par contre, il y a Léon qui a rejoint sa tremblote. Ça, par exemple, on le reconnaît, ce passage-là, qui casse à gauche et tout, le petit passage en haut, qui est fermé. Je sais pas si t'as vu. Le passage où normalement, on peut y descendre. Pour aller dans la petite tour sous le canon. Là, il est fermé avec une grille. Il est fermé. Fermé, oui. Est-ce qu'on pourra l'ouvrir après, peut-être avec Ashley ou... Le petit contre. Ouais, contre de l'arbalète. Ou comme on disait dans le truc, on pense qu'il y aura un défi ou un succès ou un trophée de parer des coups comme ça à l'arbalète. Let's go. Tac. Moi je suis sûr de pouvoir mettre pause, je laisse au ralenti comme ça la scène. Là par exemple cette pièce là on la reconnaît encore quoi. Ouais. Avec le petit bâtiment qui se fait détruire en premier en dégâts collatéraux. Donc là la petite flash. Avec grenade. Comme tu disais que du coup le son il fait étouffer et tout. Étouffer quand tu t'approches. On le sentait à un moment qu'il mettait le couteau, t'entendais les voix. La luminosité de ce plan. Oui, franchement. Elle est très classe la luminosité. Les détails, j'aime beaucoup aussi. Avec la petite fumée et tout, franchement. Tac.
Shrek, Common, ouais. Bah, notamment l'interaction d'Ashley qui dit oh non, ils ont des catapultes aussi. Oui, c'est ça, moi j'aime beaucoup quand elle dit ça. Ouais. Démembrement, il vient de perdre un bras. Ouais, et puis la violence du choc aussi quand tu tires. Tu sens le recul du truc, quoi. Ouais, même l'ennemi, tu sens que, ouais, niveau dégâts. Elle est plus grosse la porte dans l'original. Ouais, c'est vraiment un plus gros portail, c'est. Comme là, ça y ressemble, mais en même temps ça ressemble pas. Regarde le bâtiment en face de nous, il est pété. Il y a Oui. plus de toit et tout, alors que normalement on peut rentrer dedans, il y a un coffre avec... Dans le coffre, il y a à l'extérieur à côté avec un bracelet dans mes souvenirs. C'est ça. Et dedans, par contre, il y a une plante jaune dans ce bâtiment. Ouais. Donc Ashley qui va se faire enlever, donc avec le petit indicateur pour te dire où elle est. Effectivement. J'arrive. Donc c'est le truc qu'on parlait des interactions qu'ils ont même là. C'est ça. Putain, ce tir dans la jambe qui lui a fait perdre l'équilibre et qui s'est cassé la tronche. Ah, il est loupé un Et tir. voilà, un tir à côté, donc là on eu. Ah, les spécialistes. Estas dit pro-gouvernement. C'est plus que c'était les spécialistes. Et là, du coup, on a en image la particularité de ce remake qu'on avait évoqué dans la vidéo. Du moins, Game Informer en avait parlé. Moi, je vous en avais parlé du coup dans la vidéo spéciale information sur Ashley. C'est qu'en gros, Ashley n'aura plus de barre de vie. Mais si elle prend des dégâts trop puissants ou, comme là par exemple, un boulet de truc, ou si elle prend trop de dégâts à la suite, en gros elle va tomber au sol. Et si vous la relevez pas, elle va mourir, ça elle se reprend un coup derrière. Donc là par exemple, si Léon il aurait continué d'avancer et il aurait pas été la relever, bah du coup si un autre ennemi serait venu la frapper ou un truc comme ça, bah ça aurait été game over. Mais là vu qu'il vient la relever, du coup bah elle meurt pas. Donc ça va se jouer comme ça en fait maintenant Ashley, et du coup si elle tombe au sol, il faut la relever dans tous les cas. Mais je sais pas s'il y aura un système où elle peut se relever toute seule au bout d'un certain temps sans dégâts, ou est-ce qu'il faut forcément la relever. Bonne question. Non, là c'est pas indiqué. Si je marquais incapacité. Du moins, Et là du coup, tu es blessé, non ça Tu es va. blessé. Non, ça va. Il la porte et tout. Chip. Ah, on voit le médaillon bleu. Où cela? Juste légèrement avant. Bon, juste au moment qu'il la relève, quand on voit sur le plan. Ah oui, là. On voit à droite. En droite, c'est ça. Ouais, on le voit. Très sympa. Alors juste au-dessus de la lumière à droite, si vous regardez, il y a les grilles qui entourent là où normalement il y a le canon, et il y a une lumière en haut un peu sur la droite, et au-dessus on voit un point bleu, donc voilà, je pense que c'est un des médaillons que Carole parlait, qu'elle s'est amusée à chercher dans sa vidéo de gameplay, dans son truc de gameplay. Donc là, on est d'accord que la presse, ils ont pu jouer, c'est ça? Si j'ai bien compris, ouais, ce passage-là, ils ont pu y jouer. D'accord. Mais je crois même que Carole elle a des images en plus, notamment il y a une espèce d'énigme où, comme un peu à R8 où il faut regarder à travers une fenêtre et voir et aligner une peinture d'une certaine couleur. En pire, on essaiera de voir si on peut pas aller sur sa vidéo vite fait après pour reprendre ce passage-là. Comme elle a dit, on peut utiliser sa vidéo tant qu'on la cite. Donc, pour ça, dans tous les cas, je la mettrai en description tout ça. Donc là, on voit le canon qu'on fait monter. Ouais. De base, c'est avec une manivelle qui est sur cet endroit-là. Là, il n'y avait pas l'air d'avoir une manivelle. Ouais, là, ça a l'air autrement. Et moi, je me demande en fait s'il n'y aurait pas un délire. En gros, on va devoir aller dans le bâtiment brique cassé, peut-être récupérer la clé, ouvrir la grille en bas, faire monter le canon depuis en bas, puis remonter ici pour activer le canon. Ouais. Pour obliger de faire des allers-retours si t'as envie de pas te péter les catapultes qui vont te péter les couilles. Ouais. Tu vois, regarde ce passage-là là où on déverrouille cette porte-là. Ça serait un passage où on reviendrait du coup. Ah bah oui. Mais ça a l'air beaucoup plus grand. Oui. C'est sûr, tu vois, regarde là, c'est le bâtiment pété. À gauche, on a le passage où il y a la porte. Et là-bas, en face, le canon qu'on vient de faire remonter, sûrement. Bon, ça va être trop cool d'explorer, même en fond, on regarde avec la montagne et tout. Ah, pareil, moi je trouve aussi, je regarde beaucoup les décors en arrière-plan. T'as des plans. Cool. C'est détaillé de fou. Qu'est-ce que j'ai hâte. Même, normalement, au là, moment où on regardera cette vidéo là, ce sera dans 3 semaines, vu qu'elle va sortir le vendredi matin ou vendredi. C'est ça, mais plus on y voit. Dans 3 semaines quoi. On voit le médaillon bleu encore en fond. On en voit 2 même. Ah oui.
Il y en a un il y a celui là qu'on voit un peu à droite du truc, il y en a un en haut. Juste au-dessus de celui qu'on voit briller à droite. Ouais. Il y en a, mais il est tout faible, hein. Je sais même pas si on le verra Ouais, dans le ouais, stream. ouais, là, il a fait un peu. Bah au pire, voilà, vous avez le timecode en bas, 6041, vous regarderez par vous-même, où il y a le médaillon bleu, qu'on voit vraiment bleu, point bleu. Si vous regardez en haut, un peu, à peine sur la gauche, il y a un tout petit point bleu encore, donc il y a un minimum de C'est ça. médaillons dans cette zone-là. Yep. Intéressant. On a l'air quand même de leur faire des dégâts quand on les part, comme ça, avec le couteau. On sait pas ce qu'il lui fait, là, on dirait qu'il va essayer de l'étrangler. Il veut l'étrangler, ouais, il agresse sauvagement. Les tenues des espèces de moines, là, ça fait tellement les Moroeika de R8. Je comprends pas comment l'autre dans sa truc de gameplay, elle avait pas pu tirer sur les médaillons bleus. Moi, je vois que ça en fait depuis tout à l'heure sur l'écran, donc j'arrive que de tirer dessus. Donc là, on voit les pesetas qu'il a ramassés, quoi, qui s'affichent en haut à droite. C'est ça. Pour mettre à jour le compteur. Et là, petit détail intéressant qui était pas dans l'original, c'est qu'on peut contrôler le canon. Dans l'original, juste appuyer sur le bouton, ça tire et hop, après tu passes à autre chose. Là, on peut vraiment contrôler le canon. Ouais, là tu peux faire petit DT annexe, vider la zone. Tuer les ennemis qui sont autour, ouais, le portail. Mais là, voilà, tu peux même péter les catapultes du coup. Oui, ça je trouve ça fou. Avec. Donc je pense qu'il y aura peut-être un délire à faire avec le canon, à visiter la zone et essayer de voir sur quoi tu pourrais tirer. Tirer sur les médaillons bleus avec. Saleté de médaillon. Il fait une bonne précision là. Donc là, nouvelle scène où on voit le combat contre le Garador. Yes. Donc très intéressant, les prisons réimaginées du coup avec un couloir plutôt que la petite cellule où il est enfermé et tout. On n'a pas une salle, juste une salle et la petite cellule, on a un couloir entre. Ouais, c'est ça. Surgir d'un coup de l'ombre du coup. Là, tac, on peut échapper en se baissant, en appuyant sur une action contextuelle. Il y a beaucoup de paravents comme ça. Ouais, des petits trucs qui vont remplacer un peu les délires des cloches. Je pense que le délire des cloches, ça va être les trucs qui pendent au plafond. Quand tu passes, ils font gling gling gling. Donc je pense que ça, tu ouais. Tu devras peut-être mettre un coup de couteau ou tirer dedans du coup pour la tirer à la place des cloches. Tu vois, regarde là, il tourne autour parce qu'il est en train de le faire bouger cet abruti. C'est ça. Et là, ça j'adore ça par contre, ces détails là où tu peux arriver discrètement par derrière avec la méthode de discrétion et de... Tu vois, il a encore esquivé en arrière. Oui. C'est marrant. Et du coup, pouvoir aller directement niquer son plaga dans le dos. C'est ça. Plus facilement que dans l'original. Et là, boum. Bam. Ah, il l'a pas. Oh, un petit contre. Ah ouais. Et là, il a oublié. Et là, une attaque bien violente comme ça. Du jeu de grenadine. Tu vois, regarde, c'est les trucs au plafond qui l'attire. Donc. D'ailleurs, on voit que c'est un passage où il n'y a pas Ashley. Ouais. Effectivement. Parce que comme j'avais envie de dire au début, je me suis dit peut-être qu'il a laissé dans une pièce, mais tu peux pas. Donc ouais, tu peux pas ça veut dire qu'on a la rencontre après qu'elle se fera kidnapper ou qu'elle sera piégée. Ou alors peut-être qu'il y a une séquence où elle va te demander d'aller tout seul. On regardera la vidéo de Carole, mais je crois bien qu'il y a une scène où on voit qu'Ashley est partie ouvrir une porte depuis un autre côté. Donc est-ce que là en fait on serait passé par étapes puisqu'on leur a envoyé aller ouvrir une porte à un autre endroit. Et pendant ce temps, nous on essaie quand on veut la rejoindre, il y a le Garador au milieu qui s'interpose. D'accord. Il y aura peut-être ces délires là. Mais je me dis que que Ashley avec lui ça va être une horreur. Oh, mais oui, mais quoi, t'as des ennemis de ce type, oui. Si elle est avec nous, tu peux pas laisser hors du combat. Après, dans l'original, t'as pas de séquence où elle nous accompagne. Bah ouais, parce qu'ils devaient savoir dans l'original que c'était casse-couille, mais là, ils seraient capables de le mettre. Et du coup, ce qui me fait peur, c'est qu'en voyant ces trucs qui pendent au plafond là, je me dis que dans l'autre pièce où on avait vu tout à l'heure le premier plague B, il y en avait aussi. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un Garador qui spawnerait après là-bas au bout d'un moment? Si, là. Je vais psychopoter à chaque fois que je vais voir ces trucs qui pendent du plafond. Mais très cool le Garador. On reviendra sur une image, on a eu une image du Garador en plutôt bonne qualité. Et là du coup on arrive aux scènes un peu spoiler cinématique entre Ramon Salazar et Jack Crowther. On t'aime Iceweb. On t'aime bien sûr, t'es le best. Moi je dis Jack Crowther.
Comme s'il y avait un dé devant. Elles sont très longues cette vidéo. Réaction truc mûche. Il a du vernis à ongles. Vernis, ouais. Le mec qui veut revenir sur tous les détails. Bienvenue dans mon château. Donc le hall différent déjà. Hall différent, mais qu'est-ce que c'est beau. Oui. Cette brume et tout, moi j'adore. Bon, par contre, Il est dégueulasse. le design de Salazar, Je suis pas fan. j'ai très du mal là avec ce visage. Hein. Très du mal. Je peux comprendre tout le délire, un petit peu voilà majesté, un petit peu Napoléon, un petit peu dans le style vestimentaire, même la coiffure et tout. Mais je sais pas. Ouais, je suis encore sceptique avec ce. Le visage, ouais. Franchement, le choix. visage, je suis pas fan non plus. De base, de loin, je me disais que ça passait, mais là en cinématique. Par comme contre, ça, c'était pas mal le doublage. Je trouve qu'il y a Ouais. quand même sa petite intonation de l'original avec le Mr. Kennedy. Mais- Et ce petit côté foufou au fond de lui. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a plus sa présentation à Miramo Ramon Salazar. Ouais. Le 8ème Par châtelain contre, du le château, fait qu'il dit juste Ramon, moi ça Ouais, me du gêne. coup- Je me dis non, Salazar, c'est Bah, mieux. Ou le nom complet, point. bah, C'est- Ramon, bah ouais, parce que dans l'original, il était là, je m'appelle Ramon Salazar, En je plus, suis il se le 8ème présente vraiment, châtelain, machin huitième comme ça. châtelain, vraiment, Genre, c'est le mec vraiment, un peu genre, à la Alfred Ashford. Je suis qui- au-dessus de toi, mec. Alors que là, il est en mode, Il bon, manque tu peux à m'appeler Ramon, on confiance. est potes. C'est ça, c'est du tutoiement. Ouais. T'as la tête de Léon. Who are you? Ashley, elle est trop mignonne. Ouais, Ashley qui. Elle est trop cute, je l'aime. On voit les petits verres du Godard avec leurs yeux Oui. jaune-orange, jaune-rouge. Ouais, toujours présent. Oh, moi? Oh, je vous en prie, Oh, appelez-moi je Ramon. Par contre, j'espère qu'en français, ils vont bien dire Ramon, ils vont pas dire appelez-moi Ramon. Avec On la dit VF. Ramon. Bah, Ramon. on a dit Ramon, mais bon, j'ai un peu peur parfois. hein. Je suis Ramon Salazar. Je suis Osman Sadley. Permettez-moi de faire court. Même les cheveux de Léon, tu vois, c'est pas des trucs tout plaqués, il y a des mèches un peu rebelles et tout. Ouais. C'est cool. On n'a plus le No Thanks Bro, je suis un peu triste. C'était vraiment tellement une phrase emblématique de ce passage. Peut-être Donc là, qu'elle voilà, sera. l'espèce de petit hall du remixée. château qui ressemble quand même à ce qu'on a dans l'original avec le petit balcon au-dessus, la double porte. Ben après, de base, la double porte elle est cachée derrière une grosse porte avec des blasons à mettre. C'est ça, Lion, c'est l'énigme, serpent et chèvre. Ouais. Lion, serpent et chèvre, je crois. Il me semble. Là, c'est des différents. Déjà, il y a d'avoir des couloirs sur les côtés, donc peut-être que Ouais. on pourra peut-être monter par un des côtés pour aller sur le balcon là-haut. Très curieux. J'aimerais que vous me remettiez la fille sur le champ. Et là, non. Là, normalement, il dit my brother, ou je sais pas quoi, et Léon il répond no thanks, bro. Wow. T'as avec ses cheveux, ça me fume. Ouais, là-bas. C'est marrant parce que. Bon, on voit plus du coup quand je mets pause, mais tu verras, Ramon il met un accent sur le haut en anglais. Oui. Ah, là, tu vois, j'aime bien. On voit le petit sourire narquois de Ashley qui est en mode et t'as vu, hein, Léon hein là, on voit de la classe, hein, il me protège. Et du coup, ce qui différencie de l'original, c'est que là, du coup, il nous envoie des ennemis pour nous casser Oui. la tronche. Et là, c'est vraiment ce côté protecteur où ils C'est ça. passent devant et tout. Putain, ils sont de retour avec leurs armes du Moyen-Âge, là, leur truc avec les boules, avec la chaîne. qui Là, on fait voit qu'à droite, il y a une grille qui enferme un coffre. Ouais. Effectivement. Peut-être qu'ils vont remixer plusieurs salles du château, parce que normalement, tu avais une autre salle centrale où tu avais un coffre caché derrière une grille que tu devais l'ouvrir. C'était près du marchand. Et là, peut-être qu'ils ont un petit peu réinterprété les objets des salles ou Bah, moi, remixé un peu les. personnellement, c'est quelque chose que j'aurais aimé, moi, c'est que le château, vraiment, il remanie plein de pièces, parce qu'il y a plein de pièces qui veulent rien dire. Le château, en fait, quand tu regardes globalement, le château dans l'original, il veut rien dire, en fait. Tu passes d'une pièce, d'un coup, t'as un petit chariot avec des rails en plein milieu pour t'emmener à une autre C'est ça. pièce, après, d'un coup, tu finis à une pièce qui te ramène à une autre pièce. Quand tu regardes la map du château, c'est vrai que c'est Ça veut rien dire, le château dans très l'original. spécial. Ouais, ça a des Là, coins comme ça, droite, gauche, des vagues. Parce que t'as les moments où t'as les chariots, c'est vrai que c'est. La map d'original, ouais, moi j'aime pas du tout le conception, château. Alors que là, ils ont peut-être eu l'idée de faire quelque chose de plus logique en mixant des pièces et tout. Il y a peut-être des pièces qu'on Cohérent. retrouvera, bah, par exemple, on voit qu'il y a Waterhall qui est là de retour, mais qui a d'être réimaginé en même temps.
Donc je me dis que voilà, ils ont peut-être fait le mix où ils ont pris des salles de l'original pour essayer de les réimaginer, et du coup ils auraient imaginé tout le château complètement pour faire quelque chose de plus logique dans le déroulement, mais que où tu retrouveras des pièces qui te rappelleront l'original quand même. Ça, le carreau explosif, je me demande est-ce que c'est un carreau explosif qui explose à un certain temps, ou est-ce que c'est un truc genre qui capte l'ennemi qui passe à côté et qui lui pète à la tronche. C'est une question que je me pose. Bonne question, ça a l'air d'être des espèces de carreaux, mine détecteurs. Donc là on a vu le chandelier à gauche qui se fait péter. Qui se fait péter, ouais. Il y a le bouclier qui est caché dans la brume, au milieu en bas. Oui. On voit juste les pics qui ressortent. Mais voilà la brume qui est assez consistante pour cacher jusqu'à c'est ça. Un bouclier quoi. Allez, petite attaque violente, et boum. Petite cicatrice. Stop. Bah là on la voit ta petite truc que tu parlais. Mais il y en a plusieurs du coup parce que c'était il y en a ici. plusieurs, oui. C'était pas ici, hein. C'était près de la porte. Ouais, il y a donc plusieurs. Il y en a en arrière là. Coffre à ouvrir. On voit le petit escalier, le premier escalier qu'on monte pour aller dans cette partie là du hall. En face. C'est ça. Où il se rend lui. Pour se barrer avec Ashley. On voit que l'autre il a coupé son coup derrière, mais de très peu. Oh viens là. Et reviens là, c'est la mienne. Brand, ce qui est bien aussi, c'est qu'Ashley. Bon, c'est bien, là, dans la logique, c'est bien, mais quand tu vas être en jeu, ça va te casser les couilles. C'est qu'Ashley, une fois qu'elle tombe par terre, elle se relève pas directement. Tu la vois en train de se batailler en mode ah, ça m'a démonté de tomber de hauteur d'homme, de hauteur d'épaule au sol. Tu vois que là, elle est là en mode aïe 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 aïe, elle se remet un peu et puis après elle se relève doucement. Dans l'original, elle tombe, d'un coup elle se relève. Brave chevalier. On n'a pas vu Louis. Hop, la petite suplex. Auxiliaire. Ça c'est cool aussi de voir qu'ils ont conservé les petites mécaniques de corps à corps mais qui évoluent selon les ennemis plus avancent. Ça je trouve ça bien. Parce que j'avais peur, ça je me suis dit est-ce qu'on aura quand même Léon qui va le faire ce fameux suplex. Peut-être les devs ils disent ouais c'est un peu trop exagéré mais finalement si ils gardent quand même. Ils gardent c'est d'ailleurs là la petite suplex pour eux. Est-ce qu'il y aura les saltos quand il y aura les armures? les armures de race là? C'est possible. Parce qu'elles y sont. Mais après, est-ce qu'elles seront qu'avec Ashley dans la phase ou la truc? C'est ça qu'avec Ashley, ouais. C'est bon là. Avec Ashley, c'est confirmé, mais sinon, c'est pas. Là, normalement, il y en a un qui fait l'animation, comme quoi il va envoyer sa faux à un moment. C'est la même animation que dans l'original. Là, regarde. Ah non. Non, il court. Là. Oh oui, il court. Et... Il court pour te démonter la tronche avec son truc. Là, lui, tu peux le parer. parer. Tu contres. C'est vrai que c'est pratique hein, quand tu maîtrises ça. Ah voilà, c'est là. Ah, qui va le lancer? Ouais. Ce qui est cool, c'est ici on le voit pas, mais on le voit dans le trailer numéro 3. On voit qu'avec le pont, tu peux lui arracher le bras. Donc là, t'es sûr qu'il va pas la ramasser, ça truc. Pour te la renvoyer à la tronche. Ouais, argent. Et là, si on regarde à droite, il y a de la poudre, du coup qu'on ramasse sur les ennemis. Donc pour montrer qu'on pourra aussi crafter des munitions comme dans 7 de remake, 3 remake et 8. C'est ça, on peut crafter depuis... Dans les 4 Hero Engine minimum. Même dans Hero 7 on pouvait crafter. Ouais, bah du coup les 4. 7, ah bah oui mais... 2 remake, 3 remake et 8, ça fait 4 jeux du Hero Engine. Ah oui, village aussi, c'est vrai. Hop là, un peu de promenade une fois qu'on a tué tout le monde. No problem. Et là, du coup, fight avec Crowther. Ah, Crowther, qui a l'air bien exigeant, hein. Ça a l'air d'être bien technique la première fois. Hein. On fait que commencer le rookie. Ah, là, il y a un côté qui va peut-être être un peu relou pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est le fait où suivre un dialogue pendant un combat. Je sais qu'il y en a, ils ont un peu du mal. Ça fait penser à GTA. Parce que dans GTA, des fois, quand tu conduisais, tu avais des dialogues et c'était perturbant entre faire la route, suivre le texte, savoir ce qui se passe à l'écran. Ça, j'avoue que c'est un détail où je me dis, bon, vu que ça va expliquer des détails, du lore et tout, c'est vrai que tu peux vite te perdre et louper ça parce que bah, t'as un combat à mener et que tu peux pas stopper. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Après, il y en a qui arrivent. Moi, personnellement, j'y arrive pas, c'est pour ça que je joue en VF. Ça sera vite fait. Après, l'avantage qu'on en parlera, mais c'est que, bon, malgré tout, si on suit pas tout, il y aura comme un document qui était expliqué par Famitsu qui
va combler ça un petit peu, mais C'est ça. c'est un choix quoi. On en reparlera après, j'ai récupéré l'image de l'article. Traduit Ça en marche. anglais. Donc là, voilà, le petit combat au couteau, comme on le disait, voilà, qui va être très... Voilà, couteau uniquement, knife only. C'est ça, knife only pur, ouais. Et là, ils vont On discuter voit que en c'est même pas temps, que des contres, vu qu'il faut qu'il y a des moments, faut que tu aies à Ouais. placer tes Et coups. c'est marqué, en même regarde en temps. haut, Fight Cruiser. Ouais. Rapide. Mais c'est pas mal parce que ça veut dire que le jeu, inconsciemment en termes de progression, il va te teaser à du coup à prendre en main cette mécanique-là, Ouais. à apprendre à le maîtriser pendant tout le jeu pour que tu as toute l'utilité pendant ce combat et que tu es un pro en fait. J'arrive pas à voir, par contre, c'est la vie du couteau dessin, je veux qu'on parle un coup de Cruiser. Parce que je me dis, si c'est ça, ça va être relou. Ouais, j'ai l'impression qu'elle descend la vie du couteau. Ouais, Mais j'espère qu'on va trouver des couteaux du coup, parce que sinon, ça va être ouais, compliqué. ouais, bonne question. Au bout d'un moment. T'as oublié ce qu'il y a 2 ans, et là du coup la référence ultra cool de l'opération Ravière. C'est ça, ouais. Ça j'adore aussi. Quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé le trailer chez Carole, j'étais comme un fou. Le couteau de Creuset avec le petit serpent dessus, bon là on le sait pas de ce côté-là. Oui. qu'il est. Alors, on voit qu'ils reprennent les plans de l'original hein, Sauf que là c'est pas cinématique, du coup c'est toi qui en temps réel, mais C'est toi qui joues à la cinématique. Notamment ça, c'est le passage où C'est après il y a vrai. Doc qui arrive. ouais, et là qui tirait. Die, comrade. Ouais là. C'est bizarre, cette espèce de flash ou de poussière. Oui, là, quand les- on se creuse, oui. là. Je trouve ça Oui, ultra oui, chelou, c'est- ces trucs de poussière ou de je sais pas quoi. C'est du visuel. Ouais. Pas trop fan de ce côté-là de poussière, on dirait que soit c'est un gros crasseux qui vit dans sa poussière, ou soit il y a... C'est la Je sais poussière des bottes. Donc là, petite image ouais, du Garador que je vous avais parlé, donc image officielle du coup. Ouais. Pour le Comme défile. celle-là aussi. Voilà, donc nouvelle image officielle. Moi je pensais qu'elle était apparue sur le RE Portal, du moins sur le site officiel Resident Evil 4, mais elle n'y est pas. J'ai été voir avant, Wiper en est témoin. Il n'y a pas. Donc je ne sais pas d'où elle sort cette image d'un coup comme ça, je l'ai vu pop sur Twitter sans personne qui dise pourquoi. Donc ce qui est intéressant c'est de voir les crânes qui sont des grosses marques de griffures Ouais. par 3, comme quoi c'est lui qui les a démontés et tout. Avec cette espèce de regard vers la lumière, mais il a une Oui. espèce de nuage de fumée ou je sais pas quoi vers le visage Oui, aussi. ça le visage, ouais. Est-ce que c'est parce qu'il fait froid et du coup il a... il s'amuse à... Donc quand en hiver que t'es dehors et que... Chouchou, je suis en train... Il se dit, il a vu Ashley, il a fait. Oh, je suis en chaleur. Personnellement, j'adore son design du Gardor. Ouais. On reconnaît franchement, l'original, mais il y a quand même des trucs ouais. en plus, l'espèce de gros ceinturon qu'il a. C'est ça. Par exemple, le casque qu'il a, il a l'air plus détaillé, avec un espèce de truc au niveau du cou et tout. Même les lames, elles ont l'air différentes, plus tordues, trucs comme ça. J'aime plutôt bien. Ah, franchement, réussi. J'aime beaucoup cette image en vrai. Je trouve stylé. les Après, artworks, hors contexte, tu peux te demander si c'est du Resident Evil par contre, hors contexte. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Ensuite, on a eu cette image-là que j'ai vu popper donc pour le plaga B. Ouais. Donc du coup, on le voit en image fixe. Donc on voit aussi avec les Tout à fait. 4 espèces de tentacules que je parlais. Exact. Là. Bon, pas grand-chose d'autre à dire. Il a beaucoup de quenottes. Tac, ensuite une autre image de Salazar. Donc je pense que c'est un plan qui a été mis sur pause, mais voilà, vu que je l'ai vu passer, je me suis dit je vais la récupérer quand même. Oui, oui, non. Je pensais pas réussir à mettre Très bien. un pause sur un plan de Salazar proche. Ouais. Voilà, et du coup la dernière image donc, qui vient du coup de l'article de Famitsu, donc ils ont posé la question qui a du coup l'opération Ravière qui est citée dans le combat contre Krauser, et que du coup c'est quelque chose qui vient de Darkside Chronicles. Alors ce qui est bizarre c'est qu'ils ont séparé Darkside Chronicles, Oui, le Dark Oui, Side, j'avoue, c'est pareil, je trouve ça très bizarre. ça Et m'a du coup, il y en a surpris. qui, du coup, ils demandent, bah, du coup, ceux qui ont fait Dark Chronicles, est-ce qu'ils vont comprendre cette relation entre Krauser et Léon? Et du coup, ils répondent que du coup, il y aura un document qui sera dans le jeu qui expliquera notamment ça. Moi, comme je disais dans le live de mardi, je pense qu'il y aura genre, une fois qu'on aura vaincu Krauser, il y aura genre un journal de Krauser
Et on aura Ouais. genre un espèce de résumé de peut-être de peut-être l'opération Ravière, un résumé rapide, le côté où il se fait abandonner par le gouvernement, le côté où du coup il va chercher Wesker pour le rejoindre et du coup qui va être envoyé pour infiltrer la secte Los Illuminados. Voilà, je pense que tout ça va être mis dans le journal de Krauser qu'on trouvera dans le jeu. Je suis quasi sûr que ce sera un détail dans ce genre-là. Je sais pas ce que toi t'en penses, si tu penses peut-être une autre alternative, mais un journal de Krauser, un Bah, de document toute pour façon, raconter ça. c'est soit après le... Enfin, de toute façon, ça sera soit après le combat. Il y a un moment, on voit un artwork de Krauser de dos et on voit la photo de Léon Ouais. avec un couteau planté. Je me dis peut-être c'est peut-être posé quelque part là. Ouais aussi, ouais, peut-être forcément ouais, après avoir vaincu, peut-être que ouais, on va peut-être trouver ce truc-là vers l'espèce de camp de c'est quoi, une espèce des ruines quoi, dans des espèces de ruines où on le combat Ouais. juste avant là. Ça a l'air d'être dans cet endroit-là qui est l'image de Krauser de dos que j'ai peut-être de côté en fait, je suis en train de penser là. Non, ah peut-être là-dedans. Tac. Pourquoi ça va pas changer? Ça ne peut rien y comprendre. C'est pas grave. Ça mec Ça avec arrive 4 des fois. images, ça mec qui a que 4 images alors que c'était l'image qu'on a utilisée mardi. Ma foi. Ah bon? Ah bah non mais c'est là, je suis con. J'étais juste pas sur le bon truc. Hop, l'image de Krauser de dos qu'on parle, c'est celle-ci. Celle-là. Ouais, on voit le petit Léon On voit jeune. le, voilà, on voit le Léon et tout, on voit Krauser de dos et derrière à droite on dirait c'est les murs de l'espèce de ruine où on combat Krauser lors du deuxième fight qui n'est pas en cinématique. Ouais. Je pense que ouais, là genre sur les caisses militaires, l'espèce de gros caisse posée, il pourrait y avoir juste en dessous de la photo de Léon, genre le journal de Ouais, c'est ça, qui un explique petit- c'est son espèce de rivalité qu'il a avec Léon. Exact. Voilà, ça peut être possible. Voilà, donc ça du coup c'est tout ce que j'avais pour tout ce qu'on avait voilà, pour aujourd'hui, tout cela. Donc vidéo très longue, on est à quasiment 1 heure. Bon, je pense qu'on va attendre les 1 heure avec la truc. Mais voilà, au moins on a pu revenir voilà, sur toutes ces nouvelles images, tout ça. D'habitude je le fais en solo, mais là voilà, vu que dernièrement quand Wiper il en avait parlé, j'ai vu qu'il avait revu lui après de son côté la session de gameplay, tout ça, je me suis dit bah, pourquoi pas faire un truc ensemble la prochaine fois qu'il y aura du Carrément. gameplay. Ouais, du coup voilà, je lui avais proposé à l'époque et là c'est pour ça que quand ça s'est sorti, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit c'est 10 soirs on se capte. On se capte pour revenir sur les trucs, essayer de théoriser ensemble tout ça, en discuter, ça peut être cool. Ça fait suite en quelque sorte avec le live de mardi Ouais. et ça fait de préquel un peu du coup avec le préavis qui arrivera fin mars, une semaine avant le jeu, donc normalement le week-end du 18 au 19 il y aura normalement un live préavis avec du coup des invités, notamment Rinu et toi et normalement Ridus aussi, Ouais. parmi les 3 que je cite, peut-être Golgotha. J'y pense à lui, mais s'il est pas dispo, qu'il peut pas, bah il pourra pas. Mais voilà, Ouais. j'ai pas encore lancé les invitations pour tout cela, mais ça ne va pas tarder. Voilou. Donc voilà, je mets de fin la vidéo. N'hésitez pas, voilà, essayez-vous aussi si vous avez des idées ou des trucs à dire en plus, si vous avez trouvé ce truc là intéressant. N'hésitez pas à vous la réagir en commentaire, ça peut être intéressant d'avoir d'autres avis, peut-être d'autres réflexions sur des passages, des trucs comme ça qu'on a eu. Notamment le début avec le passage après le Del Lago, est-ce que du coup ça sera directement après la contamination dans la barque, ou voilà. Il y a peut-être d'autres idées qu'on n'a pas forcément pensé à 2 cerveaux, mais que voilà, vous aurez Complètement. peut-être. Donc voilà. Wiper, donc du coup je mettrai en description ses liens comme d'habitude, donc son Twitch, son YouTube, son Twitter et ton Instagram, je crois que je mets en C'est général. ça, exact. Donc, voilà. Parce que j'ai eu. Si vous voulez le retrouver, c'est tout ça, tous ces liens seront là-bas, à mon petit tic. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, il y a eu du coup le premier épisode du guide explicatif, c'est le 1.96 qui est sorti, donc qui est Et sur alors le on développement. enregistre, je sors le deuxième épisode dès demain. Donc il sort le vendredi. Il y aura des jeux. Ouais, vendredi, ouais. Donc voilà, cette vidéo normalement sortira soit dans la vendredi dans la journée, donc vous aurez aussi du coup l'épisode 2 de son guide explicatif R1.96 qui C'est ça. sortira dans la foulée ou qui sera déjà sorti. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller vous abonner, puis à suivre un peu les actus sur son Twitter où il fera l'annonce notamment. Bah merci à toi du coup d'être passé et tout. Ouais, franchement, C'était cool, c'était comme ça, très d'afficher un cool. Ça a bien monté la hype. Quand je regardais, je Mm. pensais beaucoup à l'ami Redus parce que je sais qu'il est à fond dedans. Rinu Genre, aussi. Hein. ouais, Rini, c'est qu'il en parlait pas mal aussi sur le serveur Discord. Et le dernier détail, je voulais juste parler parce Vas-y. que j'y pensais, c'était dans la passage du château, j'ai écouté l'analyse musicale. Et ça aussi, par contre, franchement, le petit thème musical avec les petits chœurs qu'il y avait derrière, un peu comme ça, religion. Franchement, l'ambiance de ce fight avec les canons, franchement, ça promet du lourd, même en termes d'ambiance sonore. Mm. Ça a l'air bien réussi. Totalement.
totalement. Je vais juste revenir vite fait. Essayer de voir de capter la vidéo de Carole parce que j'ai oublié du coup. Ah oui, pour le petit petit passage passage de... avec l'énigme avec les trucs. Encore une fois, elle sera accréditée, ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'aurais réussi à le capter vite fait? Je sais plus où c'était. Bah, tu vois, il y a pareil. Ouais. Bah, je crois que c'est par là. Je crois que je l'ai trouvé déjà. Quelle rapidité, Ok. monsieur. Quel homme? Tu vois, cette scène-là, on l'a pas vue. Ah non. Wow. Ok. Donc, on a cette cabane-là aussi. Est-ce que C'est où ça? C'est dans le village ou c'est dans le... Tu vois, regarde, il y a l'espèce d'énigme. Attends. Oh, attends. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, mais je sais Ouais, pas c'est si l'énigme c'était comme ce il y que a je derrière pense. l'église. Ouais, voilà. Mais normalement, Ouais, il y a le un truc plan avec où elle les le met en rouages. gros plan. Tu vois, c'est dans les espèces de grottes. Ah, Mais normalement, elle le remet en gros plan après. d'accord. On dirait que c'est vois, la regarde, c'est ça, zone l'énigme justement avec le en haut à dessin. droite du lac. Ouais, c'est possible que ce soit ça, ouais. Tu vois, il y a l'énigme avec le dessin sur le truc. Sur le mur. Tu regardes. D'accord. Intéressant. Et en gros, le logo là qu'on voit avec l'espèce de trois logos, c'est un des logos qu'il y a sur le truc avec les boutons à appuyer. Donc je pense qu'il faudra chercher les dessins jaunes comme ça pour Ouais. savoir lesquels il faut appuyer. Ok. Ouais, intéressant du coup. Là, on voit que c'est fermé. Mais normalement, elle le remonte de plus proche dans mes souvenirs. Après, Ok. au pire, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. N'hésitez pas à aller faire un tour, Ah bah voir ouais. ce qu'elle dit en plus, parce que du coup, elle ajoute des informations vocales par-dessus. Par contre, j'ai laissé en 0.5, mais ça, c'est que j'ai peur de louper le. Ah, tu vois, c'est à l'étage, le dessin. Gars, il y en a encore Ah, un oui. là. Ouais. En gros, on va devoir explorer droite. cette grotte pour du coup capter là en face. On va devoir capter les dessins du coup pour utiliser l'énigme qu'il y a ici. Mais on dirait un peu Ah bah l'endroit tiens, où il y a la le marchand marque. de base. Ouais, Ouais. on dirait l'endroit où il y a le marchand de base. Sa petite cabane Ouais, à lui. c'est ça parce que c'était une carrière comme ça, tu montais et tout. C'est Mm. exactement le même truc. Ce que là, du coup, Là, c'est ils l'ont pas- Mais tu vois, remanié. c'est ce truc là. Mais normalement, dans mes souvenirs, elle s'en approche. Pourquoi elle s'en approche plus? J'ai fumé un pet? Attends. Voilà, normalement, vous avez un ultra gros plan là. C'est pas grave. Et normalement, j'ai dans mes souvenirs, elle s'en rapproche de ce truc. Parce que j'ai souvenir qu'on le voit en gros plan. Ah, ça me perturbe. Je suis pas fada. Il y a des espèces de dessins là sur les murs. Oui. Il y a des Passion. espèces de dessins là sur les murs. Attends, je vais voir si je peux pas mettre du coup en vitesse un peu normale du coup. Voilà, dessins sur les murs. C'est quoi cet endroit? Moi j'ai souvenir qu'elle mettait un gros plan sur l'énigme, mais après est-ce que c'est plus tard? Tu vois, elle a des images en plus, c'est cool. Ouais, c'est ça, ouais, c'est cool. Ça, je vous renvoie dans. Sans- Ah, bah, il y a ça Ouais. déjà. Ah, Oh. je crois que c'est là du coup. Ah, du coup, c'est ouais, c'est pour montrer le logo de l'église. Avec plusieurs Ah. mains et tout. Et les mains où t'as l'air de devoir poser quelque chose dessus pour que ça déverrouille un truc. Encore des espèces de dessins sur les murs. Bah, je sais plus où c'est. Bon. Bon, au lieu de chercher dans le vent, je vous renverrai du coup vers sa vidéo, allez la regarder, la vidéo de Carole Cated, où du coup dedans elle montre plus d'images, comme vous avez pu le voir, là il y a des nouvelles images qu'on n'avait pas de base. Ah, je vois ça. Et du coup voilà, n'hésitez pas à aller la voir, je vous le mettrai en description. Voilà. Bon, petit aparté bonus en Coucou. plus, pas prévu. Au moment où on a mis fin du coup à cet épisode là, on a vu que Bazard France a mis une autre séance encore de gameplay en plus de 3 minutes 51 que je vous mettrai encore une fois en description, où du coup on voit des nouvelles scènes, des petits C'est détails ça. intéressants, donc je vous coupe le son, voilà, je vous mettrai en description si ça vous intéresse d'aller voir. On va remettre en 0.5, pas le fan game, Fan pour game, revenir sur des pas trucs, le parce hasard. qu'il y a d'avoir des détails intéressants. Voilà, donc du coup, avant de vous terminer l'intro, comme normalement je m'étais lancé à faire dans le truc de base, on va revenir sur ce qui est peur là. Donc déjà on apprend que c'est le chapitre 4, ce côté-là avec Yes. le truc. Donc là, normalement, dans la cinématique, vous verrez, on entend les Ganados chuchoter. Donc il y a des Ganados dans le coin. Et là, ce que je voulais revenir, par exemple, ce qui m'a donné envie, c'est que là, comme vous voyez à droite,
attends, je vais attendre 2 secondes, voilà, que le texte devienne net. À droite, il y a la map updated, donc la map qui a été mise à jour. Donc en gros, au fil de notre avancée et tout, la map va se mettre à jour avec du coup les nouveaux trucs. Donc ça, je voulais revenir dessus parce que du coup, c'est quelque chose qu'on parlait, on parlait du marchand, qu'à un endroit on voyait pas de marchand. Ouais. Donc c'est potentiellement parce que le joueur n'y est pas encore passé et du coup, le marchand n'a pas apparu parce que du coup la map s'est pas mise à jour toute seule. Et du coup on a même les objectifs, alors on a vu avec le combat contre Crowther que ça mettait Fight Crowther et là du coup Find the key of to the church, donc trouver la clé pour l'église. Exact. Donc là du coup si j'ai bien compris vu le titre c'est preview balade nocturne autour du lac. C'est ça. Donc là on voit la petite caisse, on voit le truc, on voit le château Ça. en fond. Ouais. Petite partie. Donc là les balles de pistolet 5. Là on a le château en fond. Oui. C'est cool. C'est de nuit. La lampe va être très importante. Hein. Très important. Passons 3.5. Est-ce qu'on aura des passages relous comme dans tous les jeux d'horreur où la lampe va se mettre à grésiller d'un coup et puis tu vas te faire attaquer dans le noir. Le truc cliché mais qui se fait encore. Les ennemis qui sortent de partout. Là. Ouais, Bois. Ouais. Donc petite balade dans la nature en pleine nuit. Tout à fait. Donc le checkpoint en haut à gauche. On a la position accroupie qui nous fait, qui sera utile. C'est ça. Les bras de lion, ils sont Ça. bizarres. On dirait une cuisse de poulet. Petit passage avec des nouvelles failles d'ennemis qui courent. Hein. Ouais, qui courent, c'est qu'ils sont Tu sais ce que ça me rappelle? réactifs. Tu sais ce que ça me rappelle? Le plaga de type A de Umbrella Corps. Ouais. Je sais pas si tu te souviens comment il te court après et qu'il te démonte la tronche en 2 secondes. Ah, c'est les pires, ouais. Oh là là. Du coup ça me rappelle ça et du coup c'est cool parce que du coup ça met en lien avec Umbrella Corps où du coup c'était vraiment des plagas rapides. Parce que du coup ils vont être rapides aussi à courir après. Exact. Vu qu'Umbrella Corps c'est canon. Et du coup le Oui. plaga voilà qui mute et qui te court semi après. Mais lui il a 3 bras, dans l'original il y en avait un dans mes souvenirs vraiment qui essaie d'attaquer, là il y en a 3 qui Oui, bougent. oui, il y en avait. Il dirait un peu plus le plaga Ah, de damnation du coup. Hmm. On peut leur faire des attaques au corps à corps. Voilà, on voit comment ils nous attaquent. Oh, knife only. Ah, il fait une attaque allez. en plongée. Intéressante. Hein? Tiens, Tiens. t'as cru que t'allais t'enfuir? Ah, il revient à la charge. Vas-y Léon, pendant les couilles ça fait mal. Oh, j'avais- Ah, l'attaque au corps à corps. Ah ouais. Le petit coup de pied. Oh. T'as pas l'air de lui faire grand chose, je pense que vu qu'il faut Non. viser la tête. Allez. Est-ce que du coup tu peux tuer avec le corps à corps? Ouais, effectivement, on peut tuer avec le Oh, corps à corps. nice. Nice. What the fuck? Il y a de sacrifice avec la table avec toutes les bougies et tout, c'est pour du sacrifice. Donc là, comme vous le voyez en bas à gauche, une vidéo de Baiser de France, au cas où j'ai oublié de le préciser au début de l'intro, je ne sais plus, vu que je suis un peu Alzheimer. Je mettrai un petit like, je serai le 14e. Donc là, une autre phase du lac, du coup. Oh, ouais. Sympa. Encore des grottes. Je pense qu'on va aimer les grottes. Ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est le passage avec Grotte. Carole que je vous ai montré juste avant. Mhm. Qu'elle montrait en plus qu'on n'avait pas vu. Donc là, on le revoit. What is this place? Bah, du coup, c'est peut-être là qu'on va pouvoir voir le cadran. Ils vont peut-être le montrer eux directement. On a combien? On a 2 minutes sur 4. Je pense qu'ils vont sûrement le montrer eux, le cadran. Parce qu'ils l'ont mis en photo. Donc au pire, ceux qui ne le voient pas dans cette séance-là, je vous montrerai le cadran. Mais bon, déjà, c'est un peu con. On a déjà compris l'énigme juste avec leur vidéo de gameplay. Qu'il faut trouver les dessins jaunes pour savoir quel bouton il faut appuyer. C'est vrai. Forcément.
Là, du coup, ça a l'air d'être une énigme où il faudra poser des trucs dans les mains pour avoir Ouais, le c'est blason ça. de l'église, je pense. Intéressant. Ça évite de l'avoir juste sur un socle et tu le prends et tu te barres. Et il faudrait que tu fasses d'abord une espèce de recherche pour l'avoir, pour y avoir le droit. Parce que dans l'original, juste il est sur le socle après la chute d'eau où tu rentres dedans et tu te barres après. C'est quoi le truc à ramasser là? Ça m'intrigue. Bonne question. Intrigue aussi. C'est pas examiné. Mais en mettant en pause, je peux pas. On pourra pas voir vu qu'il s'approche pas. Beaucoup de phases comme ça perdues dans les grottes. C'est ça, ouais. Ça me rappelle un peu C'est les Hero fameux 5. souterrains de la map, quoi. Ça me rappelle un peu Hero 5. Avec Je les vois. mines. Bon, ça fait très Hero 8, hein. La petite cabane avec un feu à côté, le petit coffre avec un rideau rouge. Ah, il y aura une quête là à faire dans cet endroit là. Oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir voir Ah, la oui. quête, ce que c'est? Vas-y, prends la quête. Ah, bah, il y a la barque. Ah, il y a un œuf doré à trouver. Ouais. Et si tu le trouves et que tu le vends, Ouais. ça te rapportera 3 spinels. D'accord. Intéressant. Et du coup, ça s'appelle chasse aux œufs. Intéressant. Yes. J'aime bien ce détail d'ajout de quête comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Ça donne l'interaction. Ça rajoutera de la rejouabilité Bah, au cas où tu chiant. trouves pas un des trucs. Et du coup, petite phase en barque dans les grottes. Et il y aura une quête. Et- 96. J'ai vu les C'est bien, harpons. J'ai vu les harpons au sol. Donc il y aura bien de nouveau la phase au harpon. Et on les voit en bas à droite. Ouais. Bah, on peut tirer illimité Ah, bah, on a fini en plus. Ouais. Petite. Donc là, c'est ce qu'on voit dans la vidéo de Carole que je vous ai montré juste avant. Ok. Donc elle a des petites images en plus. Carole, parce que là, du coup, c'est des trucs divisés qu'on a là. Alors, on en a en moins aussi, parce qu'on n'a pas eu les passages avant dans la nature. Donc là, déjà, il y a une des images du code là. Bon, on a ici à 3 boutons appuyés sur le code, on sait ce que c'est. Hein. C'est les 3 spermatozoïdes. Le truc qu'on va voir juste au-dessus et l'autre truc après à droite. Donc oui, il y en a un là aussi. Voilà, ici. Hmm. Parce qu'ils nous les montrent tous, c'est pour embrouiller les pistes. Là, tu vois, il y a l'espèce de 3 poissons. Je sais Ouais, pas ce que 3 poissons. Il y a le chien qui ronfle. Donc là, la grille fermée. Ce sera peut-être pour ouvrir cette grille. Hein. Ouais. Il est peut-être derrière le blason. Le truc pour l'église. Hmm. On voit que c'est le bouton d'interaction pour descendre des échelles. Là, il y a l'espèce de ça là. Ouais. Un B. Ou un S, ou un serpent. Non, non, ouais, il le montre pas là. Ah, on peut péter les coffres et récupérer des pesetas. Oh ouais. Oh là là, faut y penser. On peut, voilà, on pourra péter les coffres qui se traînent dans l'eau pour récupérer les pesetas. Quand on voit à gauche, c'est très pas beau, on voit à droite aussi. C'est tout noir d'un coup. Je sais pas si tu vois avec la grotte Ouais, au ouais, sommet. ouais. Ça Si, on voit. fait des vieilles coupures noires comme dans les vieux jeux. Ça fait pas tu sais, la transition de couleur entre la lumière et le noir. C'est direct super noir. Au fil que t'avances. Ouais, c'est la lampe torche qui fait ça. Ouais. Ok, ok, ok. Ok. Bah du coup, alors là vous allez voir des trucs bizarres apparaître à l'écran. À la place de la caméra de Wiper, parce que du coup je vais vous récupérer l'image. Tac. Voilà, j'ai muté. Voilà, t'es devenu une image. Énigme. Oh mon dieu, il est redevenu Wiper 16. Tac. Pour vous le montrer, voilà à quoi il ressemble le cadran. Tac, 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 tac. Parce que voilà, de base on s'était dit on voulait se couper là, mais on s'est dit pourquoi pas y montrer hein, tant qu'on y est. Pourquoi pas y montrer hein. On a déjà 1h20 de vidéo donc on pourra pas rajouter 10 minutes de plus, on n'est pas à ça après. Hein. 10 minutes sur 1h20, vous allez pas les sentir passer. Tout à fait. Hop là.
Donc voilà, le truc de base était vers l'église. Là, ils l'ont réimaginé pour une autre énigme. Du coup, on reconnaît un peu certains logos qu'on a vus. Donc, il y a les 3 spermatozoïdes en bas à droite. Il y a l'espèce de B couché à droite. Et on a les 3 poissons en bas à droite. Alors non, du coup à gauche. Et du coup, les 3 poissons en bas à droite. Si je commence à confondre ma gauche et ma droite, on est mal barré. Pas grave. Donc, au moins ces 3 symboles-là à appuyer, du coup, pour ouvrir la porte. Mais après, on a vu qu'en haut, il y avait un autre blason, donc qui ressemblait un peu à celui à gauche, à droite. Espèce de sablier. De double sablier. Ça ressemblait un peu à ça, j'ai l'impression. Donc voilà, on verra une fois qu'on aura le jeu, c'est au cas où c'est ça l'énigme et tout ça. Mais intéressant, du coup, il y aura quand même le retour des énigmes dans ce RE4 remake. Un peu réimaginé, mais de retour. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu as vu ou pas? Non, là j'avoue, j'ai pas grand chose de plus, mais c'est intéressant en tout cas de voir ces nouvelles petites réinterprétations, nouvelle manière. Donc là on sent quand même que c'est autant des passages qu'on va reconnaître, d'autres on va être totalement perdu et de l'ajout, comme on avait vu sur la map, parce qu'il y a des niveaux de cartes, donc on a peut-être les grottes, ça va être compté en sous-niveau. Ouais, c'est sûr, ce sera en certains sous-niveau. trucs. On a l'air de descendre à un moment, de se mettre accroupi pour passer dans des trous, des machins comme ça, donc très curieux. Et très content. Voilà, donc là normalement vous allez retrouver du coup le fil de la vidéo de base avec du coup, nous qui sommes en train de vous dire au revoir. Voilà, je vais essayer de trouver un truc pour faire une coupure propre. Voilà, donc outro maintenant. Donc là, pour la petite aparté de fin d'épisode. Donc encore une fois, je te remercie d'avoir été présent, d'avoir pu grand plaisir. de réagir sur ça. Bah limite en direct parce que toi t'avais pas regardé. Ouais, moi j'avais pas vu, j'avais attendu du coup. Moi j'avais regardé la vidéo de Carole, donc du coup j'avais vu des images en plus qu'il n'y a pas dans les images de base. Mais j'aime pas réagi là quand on les voyait pas. En même temps j'ai regardé ça en étant au boulot avec le gosse à côté, donc bref. Ah bah ouais. Donc je vous remercie aussi à vous d'avoir regardé cet épisode qui est quand même ultra long tout ça, mais voilà, encore une fois on a pu revenir à max sur ce qu'on avait besoin de revenir avec 0.5 tout ça, alors pas 0.5 le fan game, 0.5 la vitesse de lecture. Et je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, voilà, vous abonner si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a un live préavis qui arrivera sur RE4 Remake. S'il y a des infos, des rumeurs, tout ça, je vous en parle fin de semaine dans des infos et rumeurs où je vous fais des vidéos comme là, quand il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous fais une vidéo spéciale dessus. Et normalement, il y aura un dossier RE4 Remake qui devra arriver où je vais vous faire un petit récap de toutes les infos officielles que l'on a intéressantes, avec du coup les différentes versions des jeux, les précodes pour les jeux, tout ça. Voilà, normalement, ça sera tout ça, ça sortira normalement une semaine avant en général. Donc dans la foulée du préavis, je devrais sortir cette vidéo là dossier. Donc voilou. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne principale, la chaîne secondaire, la chercher vers Bio et sur les réseaux sociaux aussi de l'ami Wiper. Et je vous dis à une prochaine fois, une autre vidéo. Ciao. Ciao tout le monde.